Pourquoi les adultes doivent souvent répéter les mêmes consignes aux enfants et leur expliquer en détail ce qu'elles doivent faire? Connaissez-vous les fonctions exécutives? Ce sont des habiletés métacognitives qui permettent à l'individu de réguler intentionnellement ses pensées et ses actions dans l'atteinte d'un but précis. Donc, les enfants ont besoin de développer ces fonctions. Et pour le rôle de ces fonctions en neuropsychologie, elles jouent un rôle important dans le développement de l'enfant. Elles sont gérées par la partie préfrontale du cerveau qui se développe progressivement jusqu'à l'âge adulte. Ces composantes, premièrement, la mémoire de travail. Elle permet de garder les informations et les consignes. 2. L'autocontrôle. Il permet à freiner volontairement les émotions et les réactions. 3. La planification. Elle aide à prévoir les étapes à suivre pour atteindre un objectif. 4. La flexibilité. Elle favorise l'adaptation à toutes sortes de nouvelles situations. Et pour le développement de ces fonctions, elles se construisent au fil du temps. Dès les premières années de vie, l'enfant naît avec le potentiel de développer les habiletés liées à ces fonctions, bien encadrées et stimulées par ses parents, par son éducateur ou par son enseignant. Au début de développement, les habiletés sont rudimentaires et simples, et avec le temps et l'expérience, elles se complexifient et se précisent. Elles sont nécessaires pour effectuer des activités telles que la planification, l'organisation, l'élaboration des stratégies, être attentive et se rappeler des détails. En guidant l'enfant dans ses apprentissages et ses découvertes, les parents l'aident à utiliser et à développer les habiletés liées aux fonctions exécutives. Et avec le temps, les parents peuvent diminuer cet encadrement offert à leur enfant afin qu'ils puissent réaliser différentes tâches de manière autonome. Pour la période préscolaire de 3 à 5 ans, l'âge préscolaire représente une période charnière durant laquelle se produisent des multiples et grands changements des fonctions exécutives. Donc, il faut soutenir les enfants durant cette période afin qu'ils soient bien préparés à rentrer à l'école, ce qui favorisera leur réussite éducative. Et les principales caractéristiques de cette période pour la fonction d'inhibition. Durant cette période, les capacités d'inhibition montrent une forte progression. Les enfants parviennent à accomplir des tâches d'inhibition de plus en plus complexes. Ils peuvent attendre leur tour ou attendre avant d'effectuer une action. Contrairement aux mémoires de travail et la flexibilité cognitive qui se développent graduellement. Pour la mémoire de travail, les enfants peuvent garder en mémoire de plus en plus les informations, par exemple se rappeler de règles à respecter pour jouer à un jeu. Et pour la flexibilité cognitive, les enfants peuvent alterner en des tâches simples. Ensuite, la période scolaire de 5 à 12 ans. La science a moins étudié le développement des fonctions exécutives liées à la période scolaire, comparativement à la période préscolaire. Durant cette période, les parents et les enseignants jouent un rôle clé dans le développement de ces fonctions. Pour la fonction d'inhibition, durant la période scolaire, les capacités d'inhibition continuent de se développer et de s'améliorer. Et vers l'âge de 7 ans, les enfants sont en mesure d'inhiber les informations superflues. Et pour la mémoire de travail, les enfants sont en mesure de garder en mémoire de plus en plus les informations sur une période plus longue. Et aussi pour les capacités de flexibilité cognitive, elles continuent de se développer. Les enfants peuvent alterner entre plusieurs tâches complexes et adapter leur comportement à des changements soudains. Et enfin, de l'adolescence à l'âge adulte, 12 ans et plus, l'adolescence représente une période marquée par le développement de l'indépendance et de l'autonomie. Les fonctions exécutives jouent un rôle clé durant cette période et permettent aux jeunes de poursuivre leur apprentissage scolaire et d'améliorer leurs compétences sociales et d'entrer éventuellement sur le marché du travail. Pour la fonction d'inhibition, les adolescents développent plus particulièrement leur capacité d'autocontrôle et sont en mesure d'inhiber plus facilement certains comportements pour produire des réponses socialement attendues et appropriées. Et aussi pour les capacités de mémoire de travail, elles s'améliorent grandement. Les adolescents sont en mesure de garder les informations en mémoire sur une plus longue période. Et pour les capacités de flexibilité cognitive, elles s'améliorent sur le plan de la précision.
Et parmi les activités proposées aux enfants à l'âge préscolaire pour développer leurs compétences exécutives, il y a les jeux symboliques. C'est jouer à faire semblant avec d'autres personnes. Exemple, jouer à être un boulanger, un serveur, etc. C'est avec ces jeux-là, les enfants doivent garder en mémoire leur rôle et ceux des autres d'une part, et d'inhiber les comportements qui ne correspondent pas à leur rôle. Il y a aussi les jeux de mouvement et chansons. Se déplacer, chanter, bouger sur un rythme, leur apprendre une danse ou proposer des chansons répétitives. C'est par ces activités et ces jeux-là, c'est en synchronisant leurs mouvements ou leurs paroles sur une musique, les enfants doivent maintenir la séquence à respecter en mémoire de travail. De plus, ils doivent inhiber les sources de distraction et s'ajuster aux changements rythmiques. Et pour les activités à l'âge scolaire, il y a les jeux de cartes, jeux de table et énigmes. Dans ces jeux-là, les enfants doivent garder en mémoire de travail une localisation, une stratégie à appliquer en répondant rapidement. Ils doivent inhiber les réponses inappropriées et demeurer attentifs. Et enfin, les fonctions exécutives ont une importance cruciale, ne se limitent pas au banc de l'école, mais elles préparent également nos petits protégés à affronter les défis de la vie quotidienne.